Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 19 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 23, jeudi peut-être 19, c'est mieux, 2023. 19 janvier 2023. Alors, hop, 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 2, 4, 5. 2, s'il vous plaît, pour ce jeudi 19 janvier 2023. Allez, hop, 1 et 2. Oh bah, dommage. Ça parle d'une réussite. Donc, il y a une réussite demain. Potentiellement une réussite pour ce jeudi. Par rapport à des choses qui n'avançaient pas, qui stagnaient, on nous dit que c'est un cadeau. Il y a la possibilité de créer quelque chose de nouveau. On va regarder ensemble ce qu'il nous est possible de créer. En attendant, on va regarder à quoi est associé le jeudi, qui lui est associé à Jupiter. Avec Jupiter, ça nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens professionnels. Si vous attendez une réponse pour un entretien que vous avez passé, et si elle arrive demain, si elle arrive jeudi, je pense que ce sera une réponse positive. Et peut-être même que vous attendez pas à avoir cette réponse, parce que peut-être qu'ils vous ont dit, on vous répond d'ici 10-15 jours, et peut-être que demain, bim, ça tombe. Quoi qu'il en soit, associé au chiffre 1, c'est la création, c'est les débuts, c'est l'énergie yang, qui est l'énergie masculine. Et le 9. Alors le 9, lui, nous parle d'altruisme, de grandes qualités humaines, de grandes vocations, de grands idéaux, de carrière internationale et tout ce qui est fin. L'association du 2, ça donne le chiffre 1. Encore une fois, créer, avancer. Donc il y a comme l'idée de s'épanouir dans une création, de s'épanouir professionnellement. Il y a comme l'idée d'une bonne idée professionnelle, d'une bonne réponse professionnelle ou d'une idée. Parce que ça vient une idée professionnelle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui émerge, que vous allez pouvoir mettre en place professionnellement parlant. Et puis, je vous ai fait voir cette carte hier, cette carte qui est un peu sombre. Elle parle de retard et c'est ce que je trouve un peu dommage parce que quand on assombrit ça veut dire que le retard, que le temps est sombre. Pas du tout. Le temps est vraiment notre ami. D'ailleurs, quand on dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est-à-dire que plus vous attendez pour avoir une réponse, et plus souvent elle est positive. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est toujours dans l'étude. Et puis, pendant que les choses se préparent, on fait autre chose. Moi, je suis dans l'attente d'une réponse. Je vais rêver à comment ça va se passer, si ça aboutit, comment je vais faire, dans quelle structure, comment je vais mettre ça en place. En attendant, j'occupe mon esprit à créer déjà cet univers comme si c'était déjà un oui. C'est très important de faire ça. Ici, beaucoup d'entre vous ont vu cette personne qui lève la main, cette personne qui court, cette personne qui est pressée. Donc là, ça nous parle effectivement du temps. Peut-être que vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose, peut-être que vous avez l'impression que le temps passe trop vite, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps, ou au contraire, d'avoir trop de temps. Mais ça délimitait bien le temps si vous voyez cette personne qui court. Et peut-être qu'il y a une question à vous poser. Après quoi vous courez ? Vous courez après quoi exactement ? Si c'est courir après le temps, parce qu'on n'en a pas assez, dites-vous que, au contraire, vous avez tout le temps du monde. Et plus vous vous ouvrez à cette abondance du temps du monde, j'ai tout le temps du monde. Ça veut dire que au niveau du temps, je suis très abondante. Vous verrez que c'est pas que le temps il va s'accélérer ou que le temps il va devenir plus lent. C'est juste que vous allez avoir beaucoup plus de temps. Ou alors que les choses vont avancer beaucoup plus dans l'harmonie. Plus on y met de la
comment je pourrais dire, euh, quand on dit j'ai tout le temps du monde, on accueille en fait l'abondance. D'accord? Mais cette abondance, euh, c'est harmoniser le temps en termes de ça va pas trop vite, ça va pas trop doucement. Ça prend le temps que ça doit prendre et c'est en harmonie avec notre propre rythme. Voilà, ça s'harmonise avec notre rythme. Donc pour tous ceux qui ont vu le bonhomme, je vous conseille vraiment de commencer à le dire. J'ai tout le temps du monde. D'accord? Pour que le temps puisse s'harmoniser avec votre propre rythme. Rapide si vous êtes rapide et lent si vous êtes lent. Ça vous évitera d'avoir trop de temps ou pas assez. Pour les personnes qui ont vu le train, vous savez, on dit que notre vie est un train. Et que à chaque fois qu'elle s'arrête à une gare, ben, il y a des gens qui montent et il y a des gens qui descendent. Pour tous ceux qui ont vu le train, il y a des gens qui vont monter à la prochaine gare. Donc essayez d'accueillir le plus, de vous préparer le plus possible à accueillir les personnes qui rentrent dans vos vies. Et puis il y a des personnes qui vont descendre. Il y a même des personnes que vous allez pousser un peu dehors. Pas le train en marche. Attendez qu'il soit arrêté à la gare. Mais oui, il y en a qui vous montreraient la porte pour qu'ils descendent. Hein. Ça ne veut plus dire que ces personnes-là, vous ne penserez plus à elles. Ça veut simplement dire qu'au quotidien, il est mieux de temps en temps de prendre du recul par rapport à des personnes qui ne nous apportent pas grand-chose. Voilà, sinon je suis un peu triste que cette carte soit un peu sombre. Moi, si j'avais fait l'oracle des miroirs, je l'aurais fait exactement comme ça, il est parfait. Mais j'aurais éclairé certaines choses, hein, surtout le temps. Parce que le temps est réellement un allié, hein, vraiment. Et d'ailleurs, quand on est dans l'attente de quelque chose, on se rend compte que, en fait, bah, c'est bien d'avoir attendu parce que j'ai attendu longtemps que se décante un appartement, mais du coup, pendant ce temps, j'ai pu faire ça. Euh, et j'ai attendu beaucoup une réponse, mais en attendant, j'ai fait ça. Et on se rend compte qu'en fait, tout est juste. Et le temps que ça a mis à aboutir, souvent, ça nous a permis, nous, de nous recentrer ou de mettre une action sur autre chose. Voilà, allez, j'arrête de causer. J'arrête de faire ma pipelette et on y va pour les énergies du Béline. Je pipelette, aujourd'hui, je pipelette. C'est terrible. J'avoue. Mais bon, écoutez, on ne se refait pas. Hein. On ne peut pas changer une façon d'être. On peut s'améliorer. On peut devenir la meilleure version de soi-même. Mais on ne se change jamais réellement profondément. Et on nous parle pour ce jeudi d'une sagesse. Donc d'un équilibre retrouvé ou d'une sagesse qui se crée en nous. C'est comme si on devenait beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus détendu. La sagesse par rapport à ce qui nous a fait mal, par rapport à ce qui nous a blessés. Peut-être qu'on prend moins les choses à cœur, que quand quelqu'un vient nous dire de négatif, peut-être que ça nous touche moins, peut-être qu'on prend moins les choses à cœur, parce qu'on a compris qu'en fait, ce que pensent les autres de nous, ça ne nous définit pas. Ce qui nous définit réellement, c'est les actions qu'on met chaque jour. La bienveillance qu'on peut avoir envers les autres, la pensée d'amour qu'on envoie vers les autres, le fait d'être disponible pour être à l'écoute des autres, et puis le fait de savoir prendre soin de soi, ça nous permet de prendre soin des autres. Et bien ça nous définit. Absolument pas ce que pensent les autres de nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont insatisfaits, parce qu'ils sont jaloux, ou je ne sais. C'est ça, c'est retrouver l'amour de soi. Hein. Se dire que peu importe ce que tu penses, c'est pas grave. Moi, je sais qui je suis et quand je me regarde dans la glace, je sais ce que je vaux. Hein. Et je sais aussi que je suis à la recherche de la meilleure version de moi-même. Je sais aussi que je suis à la recherche d'un équilibre, d'une harmonie, que je suis sur le point de trouver. Hein. Donc plus personne ne peut nous faire déroger à ça. Vous êtes des pépites, vraiment. Voyez-vous comme des pépites, hein. Comme le cadeau de la vie, comme des pépites, comme des personnes extrêmement lumineuses. Faites sortir à l'extérieur cette magnifique personne que vous êtes à l'intérieur. On apprend encore et toujours, hein, jusqu'à la fin de notre vie, mais on va apprendre dans la conscience. C'est-à-dire, chaque jour, moi j'apprends. Chaque jour, je me fais la réflexion de essaye de pas trop te mettre en réaction, fais ta to-do list des choses positives qui arrivent dans ta vie.
Tous les jours, je me dis ça. Donc tous les jours, j'apprends une partie de moi. Tous les jours, je deviens bien une meilleure version de moi-même. Mais je le fais sans que la vie m'apporte des preuves. Elle n'a plus nécessité puisque je vais chercher l'expérience seule. À partir du moment où je ne travaille plus, à partir du moment où je n'essaye plus de comprendre, la vie te fait comprendre. Alors, c'est ce qu'on nous dit là. Vous voyez, ça, c'est deux personnes qui imposent leur... Ça, c'est un conflit. Ça, c'est un conflit intérieur ou ça peut être un conflit avec une personne. Le conflit intérieur, c'est quand on sait qu'on doit s'occuper de soi, mais qu'on va trop donner aux autres et du coup on n'a pas de temps pour soi. Ça crée un conflit intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous réénergiser, vous avez besoin de prendre soin de vous, mais vous n'arrivez pas à ne pas vous sacrifier pour les autres et vous dire ah non mais je ne peux pas prendre 5 minutes pour moi, mes enfants en ont plus besoin, ou mon mari en a plus besoin, ou ma voisine en a plus, mais il n'y a personne qui en a plus besoin que vous-même. Et plus vous vous donnez, et plus vous êtes bien, plus tout ce que vous donnez aux autres est magnifique. Donc on vous dit d'être bienveillant. Et à mon avis, c'est avec vous-même là, sur un conflit. Et si c'est un conflit avec les extérieurs, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, et bien le conseil que j'entends, campe sur tes positions. Mais c'est pas parce que l'autre a raison que tu as tort. C'est pas parce que tu as raison que l'autre a tort. Perception différente des choses. Accepter sans se disputer. Et là, ça bouge, ça change, ça avance. Regardez, il y a un changement professionnel. Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, il y a un changement professionnel. Voilà. Vous le vouliez, il arrive. Pour ceux qui ne travaillent pas et pour ceux qui ne veulent pas changer de travail, il y a un changement du travail que vous effectuez sur vous. Donc le travail que vous effectuez sur vous, ça apporte un changement. D'accord? Il y a cette perception de une transformation. Je prends d'autres cartes. J'essaye de voir vers quoi ils veulent nous amener. Avec beaucoup plus de calme, de tranquillité, de bien-être, Mais on pourrait dire le changement, c'est maintenant. Il faut travailler sur soi et puis pour d'autres, c'est un changement professionnel. Donc, est-ce que vous avez fait une demande à vos anges, vos guides? Est-ce que vous avez fait une demande professionnelle? Peut-être une réponse là qui arrive pour le pro. Quelles sont... Hop là, pardon. J'étais pas prête, j'avoue. Quelles sont les situations incroyables? Ouais. Pour certains, il y a vraiment un travail intérieur. On vous dit, laissez-vous guider par vos anges, vos guides. Vous êtes en train de travailler sur vous et ça, c'est bon. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 19 janvier 2023? Un peu de mal. Hop, hop. Pour ce jeudi, voilà. Je savais qu'il y en avait une autre. Allez, on y va. On est parti. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce jeudi? La première, waouh, la force ou un lion, une lionne. La force de couper, la force d'arrêter, la force de récolter. Peut-être que vous avez quelque chose à récolter, quelque chose qui vous a demandé de l'effort. D'accord? Peut-être que vous vous posez des questions sur comment couper avec une situation ou avec une personne. Mais on vous dit que vous avez la force de le faire. Donc n'hésitez pas à le faire pour quelque chose de nouveau. Pour une renaissance. Quoi qu'il en soit, ça sera très abondant. Ça sera très riche en termes de communication, de contact. Mais pour ça, il faut couper. Ou alors, vous êtes en train de récolter parce que vous avez déjà créé ça. Beaucoup plus d'abondance dans vos vies. Alors, si vous avez créé, vous allez récolter. Si vous n'avez pas encore créé, il va falloir couper quelque chose pour pouvoir récolter. Ou créer, pardon. Couper pour créer. Ou alors, si vous avez déjà créé, vous êtes sur le point de récolter. Voilà. Ça, c'est plus juste. Les messages sont différents. Bon, après, on est très nombreux à regarder ces vidéos, donc je sais que c'est des énergies générales. Mais du coup, j'entends beaucoup de messages à droite, à gauche, pour être le plus précis possible et pour coller le mieux à vos situations. D'accord? Les énergies sont pareilles pour tout le monde, mais elles ne veulent pas dire la même chose, parce qu'on n'en est pas tous au même point. Et heureusement.
sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 19 janvier 2022. Ah, pourquoi les retourner celle-là? Ah, ok. Maintenant, vous allez regarder celle-ci et vous allez voir ce qui va vous arriver d'ici la fin de la semaine. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Et il y a une joie qui arrive. Hein. Il y a une joie. Il y a quelque chose de partagé. Bon, bah c'est bien, on me l'a donné au tout début cette fois-ci. Bon, ce 19, pour certains, c'est une rentrée d'argent. Pour d'autres, c'est un gain au jeu de hasard. Pour d'autres, c'est une opportunité professionnelle. D'accord? Il y a un temps encore de réflexion sur cette situation. Mais vous êtes sur le point de l'accoucher. Vous êtes sur le point de la mettre au monde. Hein? Bravo. D'accord? On vous dit que vous avez l'expérience nécessaire pour pouvoir attirer ça. D'accord? Attirer une rentrée d'argent, attirer une nouvelle situation professionnelle, attirer une opportunité de la vie. Il vous faut encore un petit peu de réflexion. Vous êtes sur le point de le mettre au monde. La fécondité, c'est vous le portez en vous, vous êtes sur le point et on vous dit tu as suffisamment d'expérience. Prends confiance en ton pouvoir créateur. Vraiment, il est temps de prendre confiance en ton pouvoir créateur. Tes pensées sont créatives, mais pas que, d'accord? Pour tous ceux qui ne savent pas quoi créer, on vous dit écoute-toi, entends-toi, écoute-toi, hein? Vraiment. Allez, quels sont les messages, quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce jeudi 19 janvier 2023? Quels sont les messages, quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce jeudi? Super. Alors, l'impératrice avec l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Bon, bah magnifique. Hein. Elle est magnifique cette carte. Hein. Donc, vous voyez, il est temps. Hein. Ce que je vous disais là, hein. Il y a un renouveau professionnel, il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé et il est temps maintenant de récolter, ou en tout cas, il est temps de créer. Il est temps d'être récompensé. Hein. Luxe et abondance. Vous vous rendez compte, on parle de spiritualité, là c'est un archange et on nous parle du luxe. Hein. C'est pas parce qu'on est spirituel, c'est pas parce que on fait attention à ne pas gaspiller, parce qu'on fait attention à la nature, qu'on n'a pas le droit d'avoir une grosse voiture, une grande maison, un compte en banque bien chargé, un frigo plein de bonnes denrées, hein, des denrées qui nous créent de la santé, d'accord? C'est pas une mauvaise consommation de vouloir être dans le confort, d'accord? La mauvaise consommation, c'est quand on remplit nos placards de mets qu'on ne mangera pas et qu'on va jeter parce qu'ils vont arriver à date de péremption. Enfin, je sais qu'à date de péremption, on ne jette pas, mais qui vont acheter 24 yaourts, qui vont en manger 6, et puis tous les autres, ils vont gonfler, il faut les jeter, ou qui vont prendre trop de fruits et légumes, qui vont pourrir. Hein. Ça, c'est un manque de respect par rapport à la nature. Ça, c'est du gâchis, vraiment. Mais c'est pas un gâchis que vous faites à la nature, parce que de toute façon, cette pomme, elle a été cueillie. Mais c'est un gâchis que vous le faites à vous-même. C'est-à-dire que vous consommez pour consommer. Consommer pour avoir l'impression d'être abondant. C'est pas ça, être abondant. C'est pas ça. Être abondant, c'est avoir assez à manger, avoir assez de temps, avoir assez d'amis, avoir assez de joie, avoir assez d'amour. C'est ça, être abondant. Tout le reste, c'est de la consommation. Quels sont les messages de la thème des sorcières pour ce jeudi 19? Hop là. Ils sont d'accord avec moi. Pour ce jeudi 19 janvier 2023. Le secret.
il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose de magique qui arrive. D'accord? Laissez cette magie rentrer dans vos vies. N'essayez pas de tout découvrir avant l'heure. D'accord? C'est pour ça que je vous donne des énergies, mais je ne vous donne pas trop d'informations. Je vous donne des petits bribes. Mais même si j'avais un flash sur une personne et que je saurais exactement, je ne lui dirais pas. Parce que ça ne laisse pas place à la magie. Ça ne laisse pas place à notre imagination, à notre créativité si on savait déjà. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi deuil? Encore une fois, hein, il est temps de laisser le passé s'en aller. Il est temps d'être résilient et d'accepter une situation qui se termine ou une situation qui n'a pas été là où vous souhaitiez qu'elle puisse aller. Hein. Et je pense que si elle n'y a pas été, c'est juste pour vous, même si vous n'en avez pas l'impression. Attachement, lâcher prise. Pardon. Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Ouais. Il est temps de laisser tout ça derrière soi pour laisser la magie de la vie venir nous apporter ses bienfaits, ses cadeaux. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 19 janvier 2023? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 19 janvier 2023. Hop, 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 hop. On va pas pouvoir tout ça, c'est beaucoup trop. C'est dommage, hein, elles étaient belles, mais... Hop. Une, allez, plus que deux, s'il vous plaît, pour les énergies d'amour. Bah merci. C'est perfect. C'est toujours de façon parfaite. Tout est juste. D'accord. Après, si vous sentez que vos énergies sont un petit peu plus flagada, vous êtes fatigué, n'hésitez pas pour activer vos pensées positives à dire des choses positives. Tous les vœux que je souhaite sont exaucés, tout est juste pour moi, la vie me récompense. Dites, affirmez, faites des affirmations positives, vraiment. Hein. Ici, ça nous parle du féminin divin, donc dans cette situation, il y a une personne, il y a un féminin, ou alors une énergie féminine, waouh, et une énergie de réconciliation. Donc voilà, dans cette situation-là, on va dire qu'il y a deux personnes qui se réconcilient malgré les épreuves qu'elles ont vécues ensemble. Hein. Et bien ça, c'est sain, et bravo et félicitations. Ne portez surtout pas ce que les autres vous ont fait subir. Pardonnez-leur, comme ça vous vous libérez et libérez-vous, vraiment. Ici, encore une fois, ça parle du secret. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ce qui se prépare, ça nous crée des doutes parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. On sent que ça arrive, mais on ne sait pas quoi. Et on nous dit, il y a un message envoyé, donc où on reçoit du courrier, où on envoie un message, hein, mais quoi qu'il en soit, il y a de la correspondance, malgré qu'on ne sache pas trop où on va, on correspond. Ici, il y a un succès qui arrive pour un masculin, par rapport à un masculin, ou par rapport à une personne qui a un côté masculin développé, et on parle d'un nouveau départ, on parle d'un bébé, on parle de vivre ensemble, on parle de se mettre ensemble, on parle de concrétiser quelque chose, et on parle même d'une nouvelle rencontre. Hein. On ne vous amène pas le bébé, mais on vous ramène un renouveau. Ici, on parle du féminin divin qui est dans un secret, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle ne voit pas encore, et on lui dit « ne te fais pas de soucis ». Ce sera un grand succès. Elle laisse faire la vie. Ici, ça part d'une réconciliation qui vous cause beaucoup de doutes par rapport à un masculin divin. À vous de choisir. Est-ce que vous voulez porter ce qu'il vous a fait ou est-ce que vous voulez pardonner, libérer et puis vivre, hein, et être plus léger. Ici, ça parle d'une épreuve. Il y a un message envoyé et du coup, ça crée quelque chose. Donc, cette épreuve que vous avez vécue, peut-être que pour pouvoir pardonner, vous libérer, vous avez besoin d'en parler et certainement que vous allez écrire. Écrire une lettre, ou écrire un email, ou écrire un WhatsApp, j'en sais rien. Mais le fait de poser les choses vont vous permettre un nouveau départ. Mais pour ça, il faut libérer ces énergies. Hein. Allez,
Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 19 janvier 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 19? Hop là. Pardon. Elles m'ont échappé. Encore une, s'il vous plaît, pour ce jeudi 19 janvier 2023. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Affirmation. Hein. On est en phase. Clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi. Tu le comprendras. Et c'est signé ton guide personnel. Donc ce message est pour toi. Et puis contact et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique jeudi 19 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.